Skyrock pour les militaires. Et on poursuit notre point sur l'actualité militaire française de la semaine écoulée dans le monde et cap sur l'Europe ce matin. En Roumanie, le peloton de reconnaissance et d'intervention du bataillon multinational a participé à l'exercice Eagle Eye River Crossing sur un bras du Danube. Cet exercice visait à approfondir la coopération entre les troupes de l'OTAN pour le franchissement de coupures humides. Ce type de manœuvre nécessite un savoir-faire technique de haut niveau que possède l'armée roumaine. Cette dernière est en effet reconnue pour son expertise dans le transport fluvial de véhicules de combat. Elle dispose des moyens nécessaires pour embarquer les véhicules et supporter leur poids jusqu'à 200 tonnes sur l'eau. Des ateliers et des franchissements ont été menés tout au long de la semaine pour permettre aux unités françaises et roumaines de se coordonner autour de procédures communes. L'exercice a permis l'utilisation de barques à fond plat ainsi que de moyens légers comme des plateformes modulables accompagnées de vedettes pour faire franchir le bras du Danube à 8 véhicules blindés légers français. Toujours en Roumanie, le bataillon multinational sous commandement français a mené avec ses partenaires des exercices de combat en zone urbaine. Ces entraînements ont permis d'échanger des procédures dans des conditions de simulation de combat exigeantes. Par ailleurs, depuis le 1er juillet, les militaires de l'opération Aigle participent à l'exercice de tir réel Eagle Fury sur les camps de Tchinku et Kartisoara, du niveau individuel jusqu'au tir collectif de blindés. En mer Baltique, et après avoir participé à l'exercice Baltops aux côtés de la Suède, le porte-hélicoptère amphibie Mistral a fait escale à Stockholm puis à Tallinn en Estonie. Profitant de cette escale de coopération, des véhicules de reconnaissance Jaguar ont été chargés à bord et ont ainsi illustré la capacité de mobilité stratégique des armées, que ce soit par voie routière, voie ferrée ou par la mer, dans le cadre des déploiements de forces de l'OTAN sur le flanc Est. Ces Jaguars avaient été déployés pour la première fois dans le cadre de la mission Lynx en Estonie et ont particulièrement été engagés sur l'exercice majeur Springstorm. Le Mistral a conclu cette semaine par une escale à Helsinki en Finlande qui a été l'occasion de mener de nouvelles activités de coopération. Les fusiliers marins du bord ont ainsi conduit un raid dans les archipels autour de Helsinki. Le Mistral poursuit désormais sa patrouille opérationnelle en mer Baltique avant de regagner la mer du Nord. De son côté, le chasseur de mines Cefet, intégré au Task Group de guerre des mines de l'OTAN, est arrivé à Glasgow en Écosse. Il a depuis été rejoint par 2 chasseurs de mines ukrainiens, ce qui a signé le début de l'exercice Seabreeze. Cet exercice, mené par la 6e flotte américaine et la marine ukrainienne, est centré sur l'interopérabilité et la stratégie d'accès à des zones côtières minées. Il permet également d'entraîner la marine ukrainienne dans le cadre de la montée en puissance de ces 2 nouveaux chasseurs de mines. Ainsi, dès l'appareillage du chasseur de mines à Glasgow, l'ensemble du groupe a enchaîné les exercices au large de l'Écosse dans les domaines de la tactique, du tir, du remorquage, des navigations en groupe et de la lutte contre une menace asymétrique. En France, le camp de Reuilly, baptisé Caporal Alain Mimoun, une figure du sport olympique qui a remporté la médaille d'or olympique du marathon de 1956 et a été blessé lors de la bataille du Monte Cassino en 1944, a été inauguré. Il doit permettre de loger jusqu'à 4500 des quelques 15 000 militaires qui seront déployés en Île-de-France pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Le site s'étend sur environ 10 000 hectares et représente le double de la superficie du plus grand camp français jamais construit sur un théâtre d'opération extérieure à Gao, au Mali. Cette opération a été réalisée en seulement 2 mois. Le camp comprend l'intégralité des infrastructures nécessaires à la conduite d'une opération, de l'hébergement, le commandement à la restauration, en passant par les loisirs, une infirmerie jusqu'au lieu de culte. Le service du commissariat des armées est en charge de l'ameublement en matériel de campagne des locaux d'hébergement. Ce modèle de camp, composé de structures préfabriquées avec de très grands volumes sécables et modulables, est d'ailleurs tout à fait applicable sur d'autres théâtres, en cas de nécessité de regrouper, d'équiper et de déployer un volume important de forces militaires. Enfin, l'opération Héphaïstos débute. Depuis 40 ans, les armées luttent à travers cette opération contre les feux de forêt. Cette année, l'opération a commencé il y a peu et recouvre l'ensemble de la France pour faire face à l'extension des zones menacées par les feux de forêt et les aléas climatiques. L'opération met à disposition de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises des capacités d'intervention jusqu'à fin septembre. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.